Union pour la démocratie. Une, deux. Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité. Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité. IDPS, 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 IDPS vaincra des non-bons. IDPS, 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 IDPS vaincra. Debout combattant de l'IDPS, luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple. Debout combattant de l'IDPS, luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple. IDPS, 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 IDPS vaincra des non-bons. IDPS, 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 IDPS vaincra. IDPS le peuple vivant! Viva! IDPS le peuple vivant! Viva! Gloire à l'immortel président fondateur de l'IDPS, Etienne Tshisekedi Omulunga. Viva! 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 Tshisekedi, père de la démocratie, héros national. Keba! IDPS Sakoya! Keba! IDPS Sakoya! Combattant, Mokolo Yango et Koki. Tobandi, c'est le combattant. Tobandi. Ezali Mokolo
mubake tokolala tokokanisa mubake alingaki bateka mboka alingaki bateka idepese tokolala tokokanisa mubake tokolala tokokanisa mubake alingaki bateka kaseye tokolala tokokanisa mubake alingaki bateka video alingaki bateka idepese tokolala tokokanisa mubake tokolala tokokanisa mubake alingaki bateka polise alingaki bateka arme tokolala tokokanisa mubake tokolala tokokanisa mubake balingaki bateka kongo balingaki bapanza kongo tokolala tokokanisa mubake tokolala tokokanisa mubake balingaki bateka idepese balingaki bapanza idepese tokolala tokokanisa mubake tokolala tokokanisa mubake balingaki bateka tokolala tokokanisa mubake tokolala tokokanisa mubake alingaki baboma idepese tokolala tokokanisa mubake tokolala tokokanisa idepese pepe kiva idepese pepe kiva gloire à l'immortel président fondateur de l'UDPS Etienne Tshisekedi Mulumba viva 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 Tshisekedi père de la démocratie héros national sikoyo ngobebeli tangu tozali kotelisa zengamama mopanzi mosakoli mwana mboka pante mobali tozali kotelisa ye tobeti maboko makasi Combattants, militants et militaires à IDPS, le peuple, viva! Viva! La pesi binombo teningi belongonya, la ndege boye bele na mobilisation na bele. Osepeli mingi lokola boye bele po lelo ezali mokolo monene. Mokolo ya lelo ezali mokolo oyo tolingi to présenter bino officiellement UDPS le peuple. Lelo de 19 mai ezali sortie officielle. Yango tolingaki bino nyonso boya bosali mpe malamu tomoni mpenza mobilisation esimbi na ndenge ya bien. Merci mingi lomonya na bino nyonso. Ndenge nauti koloba lelo ezali mokolo ya présentation ya UDPS le peuple. Makambo oyo etali social, économie, ezala actualité ya mboka lelo actualité politique. Oyo ebandi na accord ya Saint-Sylvestre na ba corollaire na yango elingi koloba ba élection mandat ya Kabila na makambo mosusu oyo etali yango
toloba makambo nyonso wana ba rasop ba sensa ezali makambo oyo tobandaki koloba na bino tokorepete yango lelo te po point de vue na biso échanger te nga nalobaka mikolo nyonso monoko na nganganga oyo nyonso toloba depuis année passée na makambo oyo wana ezala élection ezala seni ezala mandat ya kabina nyonso wana oyo toloba etikali valable donc tokorepete yango te baoyo bamesana koya wana matinée politique na kati ya bajournaliste bayebi point de vue na biso mais l'heure ya kopose baquestion topekisi bango te bakoki kutuna biso bituna na basecteur wana tokorepondre lokola mais na introduction na biso tolingi nano tofocalize maloba na biso na UDPS le peuple toyokani l'heure okoma question-réponse bacombattant bokotika bajournaliste bapose baquestion po bango nde bapanzaka sango mikolo oyo toyoki makambo ebele na presse quelle que soit la presse ezala presse en ligne ezala presse écrite ezala audiovisuel makambo eza kobima kuna ezali kokamwisa biso tolobi mais est ce que tozalaka na bango mboka moko to bango baza esika mosusu yango bokotika bango moko bapose baquestion na bango tokorépondre mpe nazwaki mituna ebele ya bajournaliste semaine oyo depuis makambo ya journal officiel oyo ebimisaki liste ya baparti politique na baplateforme depuis ebimaki baposenga baquestion ebele nga nalobi na bango nakobanda korépondaka na journaliste moko moko te boya na matinée politique boya na bapréoccupation na bino na sepeli mpe lokola bayawa il n'y a pas de question tabou na biso oyo question nyonso bopose yango nakanisi mpe réponse ekozwama oyo elongo bana po désinformation namoni ekomi mwa mingi en l'air lobi awa boyokaki yango mpona kolakisa bino désinformation intoxication nakei na sanef nakende kosincline na corps ya Rossi Mukendi Chimaka tokuti kuna bagarçon moko bajeune gens moko boye balobi nga na kokota te nayoki makambo ebele nazali traître makambo ebele na trahir nani nayebi te mais après une petite enquête nous comprenons que il y avait nos collègues de l'opposition entre guillemets qui sont derrière cette affaire. Et Lingi Kolobake UDPS, le peuple fait peur, même dans la fameuse opposition. Parce que Moubak a pour bouleverser donne dans l'opposition. Moebingai, Bokomo n'a jamais Congo Nangai n'a pas liste de paix na Bango à jamais. Mon liste de paix, on a payé Kobima. Pour vérité Kobima, ba jeune wana bazali kozala désabuser na bato wana bakobalokela bango. Mais avant de continuer, on a kolakisa que Rossi Mukendi to ndimaki sacrifice suprême na ye hôtel banano pour une minute de silence. Ensemble. Merci. Boyebi makambo oyo namona kilobi ekamwisi ngai biso tozali kobenga Rossi Mukendi héros bana wana bayebi sens ya héros te parce que héros azali modèle mpona bagénération ya bango donc il faut modèle wana okangama na yango te soki Rossi azali modèle il faut bayeba que Rossi n'appartient plus à un groupe donné. Rossi azali moto ya batu nyonso po batu nyonso balanda modèle wana ndenge nini obanda koloba nayoki kuna po azalaki combattant ya yo te azalaki combattant esika boye baloba ya ndenge wana ekamwisi ngai donc bato bazali sima ya bana wana ils ne comprennent même pas le sens du sacrifice suprême à Rossi. Rossi a donné sa vie non pas pour être accaparé par un groupe, mais Zalaki pour servir de modèle. Ngayo et Babina Zadred. Papa ya Rossi a yaka na ndako.
aye komona ngai nano ko naye papa ya Rossi akokende komona traître oyo azali na kaya bato babomelaki ye mwana omoni biloko ya ndenge wana me ngai nalobi na bango baoyo nyonso bazali nsima ya bana wana donc bato oyo bamesana kosala nuisance na bato mosusu oyo kana ngai ebanda lelo te na accorde bango pardon na ngai accorde bango pardon na ngai mpo makambo ya politique naza na kati ezopesa ngai émotion mabe wana ebanda lelo te lelo nakoloba makambo mingi te napesi bango pardon na ngai soki ngai mpe lokola moto nasala bango mabe balimbisa ngai ndenge nini tokomaki na UDPS le peuple po mituna eza ebele po bolingi bopanza UDPS po ndenge nini boyokai na baninga te po ndenge nini UDPS ekomi mine bakestion nyonso wana toyoki bakommentaire ndenge na ndenge ezokamwisa biso sikoyo boyebi ke biso tokendaka na senko esika tozalaki tosali négociation tobibi na accord wana na banégociation wana à tout seigneur tout honneur ezali dernière œuvre ya Tshisekedi na mokili oyo Tshisekedi moto asovaki Congo le 19 décembre 2016 fin ya mandat ya Kabila. Tshisekedi est venu à la rescousse du Congo en nous interdisant de sortir soki tobimaka mokolo wana lelo oyo nde tosi tosilisana na régime ya Kabila soki tokende négociation te mais Tshisekedi tolobaka na biso to se calmer. Un an, ce n'est pas beaucoup. Allons négocier avec Kabila Topesa. Néo est comme il commémore biso mindondo nyonso. Mais à quelque chose malheur est bon. Période où permettre biso toye bana makasi. Peuple payé banania qui est qui au sein de l'UDPS pemeni à Tshisekedi. Parce que du vivant de Tshisekedi, on ne pouvait pas déceler ou koye ba motoboy avec précision. Si bon makamunyo soit moins d'un an et bini libana. Donc à quelque chose malheur est bon. Tshisekedi a koufi le 1er février 2017. Le 2 février 2017, Tokutani na permanence, il y a eu des pèses. L'heure Tokutani wana, bakade nyoso eu des pèses bazalaki wana. Bamubake, bachilongo, bachibala, bakazadi, bakabuya, biso nyoso, bakabundi tozalaki wana. Toyokani, to opté pour un comportement exemplaire. Parce que tozali na matanga, chef na biso a koufi, trêve soki bagegere ezali t'observer yango nakanisi bomonaki mpe t'observaki yango en tout cas ce qui me concerne. Deuxième réunion tosali yango le 15 février mokolo anniversaire ya UDPS na ndako ya Kabunda na Kingabwa. Tout le monde était là. Ordre du jour ya mokolo wana primature na 500 primature ezali ya UDPS toyokani toko se soumettre na Congo oyo Tshisekedi atika biso nyonso tokondima moto wana premier ministre wana ya mibale tolobi 500 du vivant de Tshisekedi c'était lui le président donc moto ya UDPS 500 pe toko l'achete c'est pour lui UDPS tala makambo ndenge décor ezalaki planté. Alors sikoyo na 5 basango babengisaki biso ba évêque balobi biso sikoyo aussi de remettre dans Kabila dossier nyonso ndenge toyokanaki na négociation et kuna na kati tolobi Kabila doit faire des consultations na kanisi ba journaliste ba ebi yango j'insiste là-dessus soki boyokaka basango to décidaka na 5 que c'est Kabila qui va consulter la classe politique pour résoudre le problème de la primature et du 500. Toyokani na UDPS na ibisibino primature na 500 tokotika. Mais qu'est-ce qui se passe? Et beaucoup de journalistes ne sont pas revenus là-dessus, c'est pour ça que j'insiste. Boyoki restructuration moko ya la SOP. On veut restructurer le RASOP, basali en groupe. Kuna la restructuration, l'aspect phare c'est quoi? Batali va créer ce qu'ils ont appelé la présidence du RASOP pour les Arakate. Bakamati Bapesi en Chilombo. Mais le jus de l'affaire,
oyo babengi conseil des sages, qui est l'élément important aux accords, bapesi yango na Lumbi. Qui dit Lumbi Pierre dit Moïse Katumbi. Et vous voyez donc que l'OPA, offre d'achat public, Mediapart, un journal français très sérieux, et ça est déjà en marche. Donc, l'UDPS n'est que depuis Genval, Moïse Katumbi voulait acheter l'UDPS. Base à l'UDPS, et vous tous, vous avez appris ça. À tel point qu'à une question qu'on avait posée à Tshisekedi, est-ce que yo côté la Moïse Katumbi j'ai un parti politique qui va aller au Congrès, le Congrès décidera. Vous vous rappelez cette interview? Mais l'OPA était déjà en marche. Ndenge nini yo kamata poste munene ya ndenge wana. Il y a président du conseil des sages. Oyo moto ko kamata sensa. Aucun de kopesa yango Lumbi Pierre. Qui n'est pas de l'UDPS. Est-ce que c'est qui gratuit ou bien c'est qui va copier les kakiwana? De l'autre côté, Boyoka. De l'autre côté, journaliste Boyoka. De l'autre côté, Chiba la paix à Siliki. Chiba la lobi ngande nazaki porte parole à la sorte. Neni ba pesi na Lumbi Pierre. Yepe akamati a pesi na Olenga Nkoi. Et on nous dit sur l'instigation de qui? De Katebe Kato. D'un côté c'est Moïse Katumbi, de l'autre côté c'est Katebe Kato. Les loyaux journalistes, posez-vous la question, arrêtez-vous là-bas. Qui a bloqué l'application de l'accord là-bas? Il faut vous pointer, vous désigner Bango. Qui a donné le conseil des sages à Lumbi Pierre? Et pendant ce temps, Batouago retourner autour du pot. Ça, ce sont les responsabilités. Kabila est entré dans la fissure ouana avec la politique politicienne. Et il n'avait pas le droit de se comporter comme ça, lui non plus, parce que au niveau du chef de l'État, lui, il doit faire la part des choses. Il doit être au-dessus de la mêlée. En Côte d'Ivoire, à Kamati, Premier ministre, il y a un RASOP dédoublé, parce qu'on parle de dédoublement. Le RASOP dédoublé, Premier ministre, MP 500. C'est ça la réalité des choses. Arrêtez-vous là-bas, fustigez cela, parce que c'est ça la réalité. Et jusque-là, Moubak a sali na eloko mokote. Moubak a condamné Makamounio son dans la carte de peste et l'autre mokote. Kabila reçoit la 5 période yango. 5 et Kepa Kabila qui est dans Mukanda, Balobi ne enveloppe de comme le Premier ministre Tshisekedi Atika. Rappelez-vous, les évêques. Kabila Boyko Mukandora, parce qu'il savait que c'était un faux. La vraie désignation du Premier ministre était sur la table de Kabila. Tshisekedi a fait parvenir à Kabila une lettre nous désignant nous. Un an après, Kabunda Foussa. Un an après. Vous avez témoin. Mais tirez les conséquences de cela. Qui a donné cette lettre à la Lumbi Pierre? Qui l'a fabriqué cette lettre-là? Parce que ce n'était pas la lettre de Tshisekedi. Et tout ça a compliqué l'application de l'accord. Qui sont à la base de tout ça? Lumbi Pierre, c'est qui? C'est Moïse Katumbi. Donc, allons voir qu'on a dans Makamboya, conseil des sages. Il y a comme une Makamboya primature. OPA n'a en marche. Boulimi n'a pas na politique. N'a pas eu de pèse. Dénoncer cela au moins. Ce sont des faits. Et ça, commentaire tête aux Bino. Les faits sont sacrés dans la profession d'Abino. Les faits sont sacrés. Et vous avez vécu ça. Les lois retournent à Bassango. L'être de la désignation et la Premier ministre de Bangoué Zaliwapi. Retourne à Bangoué Zaliwapi. Kabunda a dit que ce n'est pas le nom qui a été laissé, c'est Moubak. Or, dans cette lettre, il n'y avait pas le nom de Moubak. Qui a fait ça? Et pour quelles raisons? Qui a financé cette opération-là? Ce n'est pas une opération gratuite. Maintenant, Kabila consulte. Il invite le RASOP. Yo RASOP, la kuna la carte UDPS oyebi que la consultation wana dossier na yo mibale ya mutu ya ezali. Primature na 500. Ogo ikokeni. Réunion esali butu, Moubak n'est pas invité à la réunion. Moubak n'est pas invité à la réunion. Réunion ici à 2h du matin, le lendemain matin, Moubak, parce que Kabila a quand même mon nom sur sa table. Oh, invité Moubak. Il a posé condition là-bas. Je ne peux pas venir là-bas comme RASOP. Je ne peux pas venir là-bas comme UDPS. Balobi comme personnalité. Confirmé par le directeur de cabinet de Kabila au téléphone. Nakei Kounda, c'est le crime que j'ai commis. Comment voulez-vous, Kabila, du vivant de Tshisekedi,
président de la République. Je dis bien du vivant de Tshisekedi accepté comme tel. Accepté comme tel. Tshisekedi, président du CENSA, Kabila, président de la République. Par l'accord, par la volonté de l'accord que nous avons tous signé. Kabila sur sa table, il a mon nom, a invité Ngaï. Comment je serai Premier ministre, il y a président Naboye Kokutanaï. Rien que sur ce point de vue-là. Rien que sur ce point de vue-là. Et je suis allé là-bas, je n'ai pas négocié avec Kabila. La preuve, il a préféré Tchibalabwa parce qu'il a compris que c'était le maillon facile. Avec Moubarak, ça n'a pas marché. Viva! Viva! UDPS, viva! Viva! Tshisekedi Moulumba, viva! 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 Tshisekedi, père de la démocratie, héros national. Valentin Moubake, le fils aîné politique de Tshisekedi Moulumba. L'incontournable, l'incorruptible, l'imbattable. Mwana Mayele, Léa Liboso, il mène. Moubake Senga Mamou, Moubake Akula, Moubake Touba, Moubake Sema, Moubake Changamuka. Donc, c'est le crime que j'avais commis d'avoir rencontré Kabila. Moi, je l'ai rencontré la journée pour une mission bien précise me confiée par Tshisekedi. Et Kabila me dit, ce jour-là, il reçoit les gens de l'UDPS depuis longtemps. Et il m'a cité même l'exemple de Chilombo qui était parti le voir avec M. Abbas, conseiller spécial de Sassou Nguesso. J'ai dénoncé cela, aucun journaliste n'a fait allusion à ça. Ma femme niait. Ma femme niait. Et non, je vous interdis de Je vous interdis d'utiliser des mots pareils. Ce sont des professionnels qui font leur travail. Il ne faut pas les traiter comme on vous traite. Ne faites pas ça. Donc, ces faits-là sont patents. Kabila lui-même, et j'ai dénoncé cela, vous pouviez même interroger les personnes que j'ai citées. Nulle part. Moutomo côté Yatuniba. Kabila lobi okutana kinae. Et l'autre côté. Gana okutana Kabila na moi. Pour une mission bien précise, me léguée par Tshisekedi. Ça devient un crime. Oye bakutana na kaem barabutu. Et ce qui est marrant, 48 heures après, rencontre Ngana Kabila. Rassov et Kameli Kabila Mukanda va signer audience. Vous avez oublié ça? Ce qui est en Gaïa Zalakamabe, pour 48 heures après, va signer Kabila Bois qui s'agit Bangola, dit qu'elle n'est pas née. Ce qui est au Kabila Zaki Mabe, 48 heures après, va signer Bakutana et Kwani. Les faits sont têtus. Nyoswana Eleki. Vous avez appris Makambo, Makamati décision, il y a auto-exclusion des injures, Makambo et Belé, je n'avais jamais répondu. Une auto-exclusion qui a été prise en violation flagrante des textes de l'UDPS, notamment l'article 64 du règlement intérieur. Moi, je me suis toujours considéré comme le cadre de l'UDPS et j'avais rejeté cette exclusion-là. Parce que depuis la mort de Tshisekedi, personne ne pouvait prendre une telle décision. Personne. On était déjà dans la violation de nos textes. Personne. Donc je n'ai pas considéré cela. Et partout, moi je me faisais passer et je le disais à qui voulait m'entendre que j'étais un cadre de l'UDPS et je le demeurais. Maintenant, cette anarchie-là, après la mort de Tshisekedi, on voyait bien que ça favorisait un groupe d'amis qui voulaient se débarrasser des collègues concurrents de taille pour ceux qui allaient venir dans le cadre de la succession au trône de l'UDPS. Et cela va se vérifier. Ça va se vérifier comment? Quand vous prenez l'article 26 des statuts de l'UDPS, l'article qui réglemente l'intérim du président en cas de décès, l'intérim du président. Messieurs les journalistes, pour une fois, et j'espère la dernière fois, il est dit dans les statuts de l'UDPS à l'article 26 qu'à la mort du président, entre autres causes, empêchement définitif, décès, démission, à la mort donc du président, le cas qui nous concerne, il est constitué un directoire de 3 personnes
Qui sont ces 3 personnes? C'est dans l'ordre de préséance, parce qu'en droit, la citation dans la préséance a son pesant d'ordre. C'est d'abord le président de la Convention démocratique, vient ensuite le secrétaire général et enfin le président de la commission électorale permanente de l'UDPS. Et le dernier alinéa de cet article mentionne, pendant la période d'intérim qui est de 30 jours, les décisions sont prises par consensus. Quel est l'esprit de cet article, mes chers amis journalistes? L'esprit, c'est quoi? Cet article 26 avait été modifié tel que je viens de vous la lire, de vous la clamer, a été modifié ainsi le 25 janvier 2013 par le président Tshisekedi par rapport au statut issu du Congrès en 2010. Dans le même article du Congrès, la succession du président était entre les mains d'une personne qu'on appelait le président de la Convention démocratique. Le président Tshisekedi subissait des pressions de la part de sa famille biologique pour désigner un membre de famille et il a toujours refusé cela. Je suis témoin de tout ça, moi. Il a toujours refusé cela. C'est pour cela qu'il a touché à cet article-là. Donc, qui était au Congrès? Une seule personne, il a mis 3 personnes. Voilà l'esprit, le premier aspect de l'esprit de cette modification de cet article-là. Il faut un consensus, il faut une concertation indirectoire. Et le dernier alinéa qui demande à ce que les décisions soient prises par consensus veut dire quoi? Le directoire est impératif. Vous ne pouvez pas avoir un consensus avec une seule personne. Une personne ne peut pas faire le consensus avec elle-même. Donc, le directoire est impératif. Je suis étonné, moi, de voir, quand j'ai lu un rapport CENSA, notamment, en disant non, des 3 personnes, il y a une qui est vivante, c'est le secrétaire général, mes chers amis. Quand l'UDPS dit aux Congolais, respectons les textes, vous voyez l'anarchie. Comment une personne peut se muer à un directoire? Et on accepte ça. Et on accepte ça. Comment une personne peut-elle faire le consensus avec elle-même? Pourquoi Tshisekedi a touché cet article? Parce qu'il s'agissait d'une personne au Congrès. Lui, il a mis 3 personnes pour voir. Ce n'était pas un hasard. Il y a des professeurs d'université qui sont dans le présidium du CENSA. Ils ont l'obligation d'encadrer le leadership du CENSA dans certaines matières. C'est ça, justement, que nous voyons, cette catastrophe-là. On ne peut pas interpréter un texte juridique de cette manière-là, en disant, comme il y a une seule personne, cette personne-là peut faire les choses seule. Ça veut dire quoi? C'est un directoire, une personne. Et les journalistes sont là. Tous les jours, vous passez dans les télévisions, oui, le secrétaire général est vivant, il doit prendre ses responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça, ce n'est même pas le droit, c'est seulement la lecture littérale des textes. Un directoire, ce n'est pas une personne. Le consensus, ce n'est pas une personne. Durée de 30 jours, plus d'un an et demi. Mais ça c'est quoi tout ce bouillabaisse-là? Respectons les textes. Alors vous allez me dire quoi? Donc il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution juridique. Le CENSA et les juristes, il y a même un professeur de droit parmi eux, au présidium du CENSA. Ils devaient se rendre compte tout simplement qu'il n'y a pas de solution juridique. Il y a certainement une solution politique. C'est de la même manière qu'on a interprété l'article 70, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président. Ça vient d'où ça? Ça vient d'où ça? Quand les textes disent jusqu'à l'installation du nouveau président élu, ça veut dire les élections ont déjà eu lieu. Non, il passe sous silence. Ultra petit d'abord toujours. Comment on peut interpréter un texte comme ça? Et l'anarchie est là. Le Congo devient un pays anarchique à cause de ça. C'est comme l'autre qui dit, non, comme on a changé le mode de scrutin, Kabila peut se représenter. Mais je rêve quoi. Je me demande si moi, je ne rêve pas d'avoir été ingénieur, si je devais passer 5 ans à l'université pour faire le droit et arriver à ça. C'est la catastrophe. Le mandat n'a rien à voir avec le mode de scrutin. On vous dit le mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois. Même si c'est à main levée, même si à 2 tours, même si c'est par acclamation, c'est un mandat.
et vous n'avez pas droit à 3 mandats. C'est difficile de comprendre ça comme ça. Il faut être un PhD en droit pour savoir ça. C'est quoi ça? Le mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois. Point barre. Ah non, c'était à 2 tours, maintenant c'est 1 tour franc. Mais c'est quoi ça? Kabila a fait 2 mandats, oui ou non? Oui. Et ça s'arrête là, c'est tout. Alors, ils embêtent les gens dans les réseaux sociaux, dans des émissions à la télévision, comme si les thèmes n'existaient pas, qui accablent ce pays. C'est grave ça. C'est très grave pour un pays. Le mode de scrutin n'a rien à voir avec le mandat. Le mandat est 5 ans renouvelable une seule fois. Avez-vous fait 2 mandats? Oui. C'est tout. C'est tout. Par acclamation, par 2 tours, à main levée ou quoi, importe peu. C'est le mandat. Les gens s'arrachent les cheveux pour expliquer je ne sais pas quoi. Le respect des textes. Donc, il n'y a pas, à la mort de Tshisekedi, il n'y avait pas de solution juridique. Et nous disons, en politique, il y a toujours une solution politique. Et la solution politique, c'est quoi? C'est une concertation. Et c'est ce que Tshisekedi voulait. J'avais déjà expliqué ça la fois dernière. En modifiant cet article, en y mettant 3 personnes, sans mettre en place 2 des organes qui devaient donner 2 cadres parmi les 3, Tshisekedi l'a fait exprès, ça ne lui a pas échappé. Je l'ai toujours dit. Il est rentré malade, il a gardé cette affaire-là jusqu'à aller mourir sans modifier cela. Il a fait exprès, ça ne lui a pas échappé. Pour nous obliger de nous concerter. Parce que lui, il voulait toujours une concertation entre nous les cadres. Il y avait déjà des guerres de son vivant, vous le savez. Moi, je faisais mes matinées politiques ici pendant que Tshisekedi était là. Et il ne m'avait jamais interdit de le faire. Il n'avait jamais interdit de le faire. Parce qu'il savait que ici, c'était le canal par lequel les combattants, la base de l'UDPS, avaient la vraie information. En plus de l'article 26, qui a même bouleversé les professeurs qui sont dans le présidium du CENSA, pour sortir en disant non, c'est Kaboul, secrétaire général, qui est là, il croit c'est quelle logique? C'est ce qu'ils appellent en droit ultra petit, statut ultra petit, passer par la fenêtre au lieu de passer par la porte pour régler un problème juridique. C'est exactement ça. Il n'y a pas de solution juridique. Vous ne pouvez pas créer un directoire quand il n'existe pas, si c'est qu'elle n'est plus là. Il faut constater, c'est comme dans certaines situations en droit, il y a ce qu'on appelle le vide juridique. Comment on fait quand il y a vide juridique? Il y a concertation. Tout simplement. Vous ne pouvez pas régler un vide juridique par des artifices d'interprétation, ça n'existe pas. La même chose ici, il y a un vide, il n'y a pas de solution juridique, il y a une solution politique, et c'est cette solution politique-là que nous avions préconisée depuis le départ. Depuis le départ, nous avions demandé à nos collègues de l'UDPS, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble parce qu'il n'y a pas de solution juridique. Nous apprenons par-ci, par-là, non, il y aura un congrès. Nous on dit, mais personne ne peut convoquer un congrès. Parce que l'article 19, et retenez cela, messieurs les journalistes, l'article 19 de nos statuts dit que c'est le président du parti qui convoque le congrès. Lui et lui seul. Nous n'avons pas de président. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Des mots perturbés l'unité. C'est le président du parti qui convoque le congrès. Nous n'avons pas de président. Ça veut dire quoi? Il faut reconstituer le directoire. Il faut constituer le directoire qui va assumer les fonctions du président provisoirement, conformément à l'article 26. Et c'est ce directoire-là qui va nous amener au congrès. Nous avons beau expliquer ça aux amis, mais les amis n'ont pas fléchi. Donc, nous étions, dans le cadre de la recherche de l'unité du parti. Parce qu'on peut nous demander, qu'avez-vous fait pour mettre tout le monde ensemble? Qu'avez-vous fait? Nous avons cherché l'unité du parti. Comme le président qui doit convoquer le congrès n'est pas là. Donc, c'était comme un cercle vicieux. Nous avons dit, mettons en place le directoire dans le cadre de l'esprit de l'article 26 des statuts. Et c'est ce directoire-là, nous avons déjà dépassé les 30 jours, donc on n'est plus dans l'histoire là de 30 jours, mais mettons-nous ensemble, acceptons par consensus
après concertation, que nous pouvons aller dans un directoire que nous allons mettre en place, et c'est ce directoire-là qui va nous amener au Congrès. Nous avons proposé même de faire appel à la jurisprudence du parti qui avait créé un directoire de 4 personnes partant du conclave de Bondé. Rappelez-vous, Tshisekedi, Mouakem, Liaou et Kibasa sont sortis de ce directoire-là. En fait, c'était quoi? C'était 4 personnalités fortes aux ambitions qui s'entrechoquaient et qu'on ne pouvait pas mettre ensemble. Alors, qui ne voulaient pas céder à une personne parmi eux. Et c'est comme ça que tous les 4, on les a mis ensemble. Ils ont constitué le directoire de l'UDPS. Donc cette jurisprudence existe. Nous avons dit aux amis, faisons cela. Et nous avons amélioré, nous avons dit, ce directoire pour nous sera composé de 4 personnes, mais issues de 4 zones linguistiques. Les Balouba, l'espace Kassai, plutôt, va donner une personne. Les Nékongo vont donner une personne, les Ningalafon une personne, les Swanifon une personne. Si Chilombo est le délégué de l'espace Kassai, tant mieux. Si Moubake est le délégué de l'espace Swanifon, tant mieux. Et les autres Nékongo et Ningalafon. Nous l'avions dit publiquement et officiellement. Et nous avons travaillé dans ce sens-là. Comment? Nous avons rencontré la famille biologique de Tshisekedi, les Bakwantombolo. Certains d'entre vous avaient vu le chef Balengramou Pompa. Il ne se sent pas. Ah, voilà, le chef Balengramou Pompa, il est là. C'est son jeune frère qui est le Moupompa qui est au village qui lui a délégué tous les pouvoirs. Donc nous, on n'est pas des usurpateurs. Et lui, il est à la tête d'un bureau de 5 personnes qui a vu Tshisekedi peu avant qu'il aille mourir, peu avant. C'est comme ça que quand lui dit Tshisekedi nous a laissé Moubak, il ne trompe pas. À son âge et un chef coutumier, il va m'aimer moi pourquoi? Pour détester son fils entre guillemets. Donc voilà des faits, des faits. Nous avons vu donc la famille biologique de Tshisekedi pour nous aider à mettre tout le monde ensemble. Eux, à leur tour, ils sont allés voir l'autorité morale, Monseigneur Moulumba. Ils m'ont demandé d'aller le voir. Je suis allé voir Monseigneur Moulumba à Caritas pendant 2 heures d'échange avec lui. 2 heures pour nous aider à faire la médiation. J'ai vu le Dirkaba de Tchibala. Il est venu ici. J'ai pris rendez-vous et on me l'a envoyé ici. Monsieur Bruno Ntumba. Ici, j'ai causé avec lui, dans ce sens-là. J'ai parlé ici plusieurs fois avec celui qui était le conseiller de Tchibala à l'époque. Il est aujourd'hui son secrétaire général, Raymond Kaoum, toujours dans ce sens-là. J'ai parlé ici avec Dieudonné Ilunga, qui était le Dirkaba de Tshisekedi à la tête d'une délégation, ici, dans le même sens. J'ai parlé avec, ici, les fondateurs de l'UDPS, Lou Sangangé, les députés de son État, Mou Kokamwana Kavula, les veuves Mwakiem et Ngouemouken, ici chez moi, à la maison, dans le même sens. J'ai parlé avec le secrétaire général de l'UDPS Kibasa, ici, Maître Oumba, ici chez moi, dans le même sens. Parce qu'il disait, après UDPS Tshisekedi, il faut que nous fassions la deuxième étape, UDPS Tshisekedi et UDPS Kibasa. Ici, dans le même sens, d'unir tout le monde. J'ai parlé, j'ai demandé au comité préparatoire qui est dirigé du conclave, qui est dirigé par Maman Kilène Damantoua, qui a rédigé les thèmes de référence du conclave, qui a envoyé ces thèmes de référence à nos amis de l'IMT et à d'autres. Nous avons des accusés de réception, aucune réaction. Quand le rapport final est sorti, on leur a envoyé ce rapport pour amendement éventuel, accusés de réception, aucune réaction. Maman Kilembe a fait l'effort avec tous les risques que cela comporte. Elle est allée à l'IMT. Vous imaginez, Batu Amoubak, elle avec toute son équipe, sont allés à l'IMT, une réunion avec Kabout en présence de Chilombo, les Peter Kazadi, les Kabou Augustin. Tout le monde était là dans le même sens. C'était un lundi. Ils disent, bon, vous avez des arguments très intéressants. Retrouvons-nous mercredi dans 48 heures pour nous mettre d'accord. Le lendemain, mardi, ils balancent leur communiqué du congrès. Donc ils n'ont plus attendu les 48 heures le lendemain, ils convoquent leur congrès. Et ils vous trompent en disant, nous avons été à Lemba pour chercher l'unité. Archifaux. Personne parmi eux n'est jamais venu ici. Voilà tout ce que j'ai rencontré, que je viens de vous dire.
nous avions déjà une date, octobre-novembre de l'année passée, pour convoquer notre conclave. Nous serons approchés par certains partenaires extérieurs, des diplomates qui nous diront non. Moubak, nous avons vu votre accord donné par l'hôtel de ville au gouverneur qui vous autorise à tenir le conclave, mais c'est très dangereux. Rapprochez-vous des autres pour pouvoir trouver par négociation une voie de sortie. Nous avons dit d'accord. Ils nous ont donné un Congolais professeur d'université. Ce professeur d'université congolais, mais je crois, je ne suis pas sûr, il doit aussi avoir la nationalité belge. Ce monsieur a commencé la navette entre le groupe de l'IMT et nous. Nous sommes arrivés à lui produire un document. Lui, il attendait que l'IMT réagisse. 4 mois après, l'IMT ne réagissait toujours. Il nous a dit non, vous n'êtes plus condamnable. De l'autre côté, c'est la mauvaise foi manifeste. Professeur d'université. Alors, qu'est-ce que nous devions faire à ce moment-là? Qu'est-ce que nous devions faire à ce moment-là? Et pendant ce temps, il y a un calendrier électoral qui sort, qui nous dit que bientôt on va publier les listes des partis politiques et des plateformes politiques qui vont concourir aux élections. Donc, tout ce que Moubak fait là tombe dans l'eau par la volonté d'un groupe d'amis qui ont voulu s'accaparer du parti. Chibal a fait un congrès dans l'illégalité la plus totale parce que ne convoque le congrès qu'un président où il faut passer par un directoire, ni l'un ni l'autre. Chilombo fait un congrès taillé sur mesure où il y a un score de 98%, il fallait seulement faire 100%. À 2 h du matin, je ne sais pas comment on a compté le pourcentage, à 2 décimales près, Donc voilà des choses comme ça. Nous avons dit que faut-il faire. C'est comme ça que nous avons estimé que ce coup de force pour s'accaparer de l'UDPS, un patrimoine national n'était pas acceptable. Vous savez, Tshisekedi, et moi je suis très bien placé pour le savoir, avait placé l'UDPS au sommet des partis politiques dans ce pays. Moi, j'ai eu le privilège d'accompagner M. Tshisekedi en 2011 lors de la campagne électorale à travers tout le pays. Cet homme-là était aimé par tous les Congolais. Il a réellement été élu et il a gagné haut la main les élections. Alors un résultat comme celui-là, le réduire à une histoire d'un clan ou d'une famille, c'est tuer Tshisekedi et tuer tout son œuvre. Ça, c'est inacceptable. L'œuvre que Tshisekedi a laissée ici, dans ce pays, c'est l'UDPS. Et Tshisekedi s'occupait de l'UDPS ce jour et nuit plus que toute autre chose. Et donc, réduire l'UDPS à ce niveau-là, c'était tuer Tshisekedi à travers son œuvre qu'on allait tuer. Nous avons dit que ce n'était pas acceptable. Et nous qui vous parlons, nous sommes fiers. Nous sommes fiers de vous dire cela parce que nous avons passé presque 3 décennies aux côtés de Tshisekedi, jouissant de sa confiance totale, sans discontinuité, et je souligne, sans discontinuité, et en occupant des hauts postes de responsabilité sous sa houlette. Ça veut dire que Tshisekedi trouvait en nous une valeur sûre. Pour qu'une personne comme Tshisekedi vous fasse confiance comme ça, c'est que vous valez quelque chose. Et nous en sommes fiers. UDPS, le peuple, viva! Viva! UDPS, le peuple, viva! Viva! Et Tshisekedi Moulumba, viva! 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 Tshisekedi, père de la démocratie, héros national. Esprit Tshisekedi, Ezaliawa. Vision Tshisekedi, Ezaliawa. Développement Congo, Ezaliawa. Hey! Moubake Akura. Moubake Changamuka. Moubake Pasola. Moubake Vibre. Moubake Tobola. Merci. Mambo Libere. Merci. Alors, vous savez, il y a eu 13 parlementaires fondateurs de l'UDPS. Certains sont morts, d'autres sont vivants et sont partis. Nous n'avons vu aucun enfant d'un fondateur même vivant venir réclamer l'UDPS. Ça veut dire ceux qui comptent
Pourquoi Tshisekedi est resté seul? C'est par sa lutte, sa constante et sa vision. Et tout le monde lui a reconnu cela. C'est le seul critère valable. Il n'y a pas d'autre référence. Et nous tenons à souligner cela. Tshisekedi, c'était un homme constant, mais je peux aussi témoigner, c'était un homme incorruptible. Vous savez, quand on dit Moubaka est traître, oh Moubaka Azali traître, Mazo sous-entendre Moubaka Azwaki Mwanga Kabila. Je répète encore une fois, et que les journalistes prennent cela. Je n'ai jamais reçu un seul franc de M. Joseph Kabila. Aucun. Ni de lui, ni de ses services. Aucun. Mais que les autres disent la même chose publiquement comme moi. Ils attendent quoi pour dire la même chose comme moi. Qu'ils le disent, moi je le dis tout haut. Et les journalistes se posaient leur cette question-là. La première, vous avez suivi Moubaka, il a dit qu'il n'a jamais reçu un franc de Kabila. Pouvez-vous aussi répéter la même chose? Posez-leur cette question-là. Les fiches de paie où ils sont pointés sont connus. Il y a des fiches de paie qui les répertorient tous. Tous. Et je dis bien tous. Et alors, nous on a le courage de vous dire ce que nous sommes. Et nous en sommes fiers. Posez-leur la question. Ne tournez pas autour du pot. Maintenant, il y a eu ces listes-là qui sont sorties des partis politiques. Vous savez aussi que moi, que le ministère de l'Intérieur est le seul habilité à agréer ou refuser l'agrément des partis politiques. C'est le ministère de l'Intérieur. J'entends des cris par-ci par-là, même des structures qui ont vu le jour il y a 1 an, mais les partis politiques qui ont été créés avant la naissance de cette structure. Cette structure va les gérer. Moi, je ne comprends pas cette logique. J'ai dit ici, il y a des professeurs d'université dans le présidium du CENSA. Ils doivent encadrer et éclairer le leadership du CENSA. Ce sont des matières qui sont hautement politiques, mais aussi techniques. Il y a un ministère qui a dans ses attributions l'agrément des partis politiques. Comme il y a un ministère qui a dans ses attributions, même si ce ministère-là ne se comporte pas toujours comme il faut, qui a dans ses attributions l'élargissement éventuel des gens incarcérés ou des gens qui sont poursuivis. C'est le ministère de la Justice. Personne d'autre ne peut décider à la place du ministre de la Justice. Et je dis même si le ministre de la Justice ne fait pas toujours ce qu'il doit faire en la matière. Mais c'est lui qui a ses prérogatives. Ce n'est pas le CENSA. La même chose pour l'agrément des partis politiques. Ou non, ce n'est pas le CENSA. Le CENSA ne peut que proposer des solutions, proposer et pas décider. Et je le dis à l'endroit des membres du CENSA, sans état d'âme et sans rancune. Mais pour rappel, en 91, Ngoulou, ministre de l'Intérieur, parce que nous avons l'histoire de l'UDPS, il avait accordé un arrêté d'agrément à l'UDPS. Ceux qui se réclament de l'UDPS Tshisekedi doivent chercher cet arrêté-là. Il y a un arrêté que Ngoulou avait signé agréant l'UDPS. Maintenant, quand Mouzé est arrivé, Mouzé a supprimé les activités des partis politiques, il a même supprimé ces agréments-là. Kibasa, dans l'entretemps en 2000, ministre Afdel, dans ce régime-là, il s'est fait enregistrer comme cela a été demandé, Tshisekedi a refusé. Et Kibasa a eu son agrément en 2000. Nous allons à Sun City. Avant d'aller à Sun City, M. Massire demande à rencontrer M. Tshisekedi sous instigation d'un certain M. Lebat. Pour ceux qui étaient déjà actifs parmi vous les journalistes, ils doivent connaître M. Lebat, c'est un Mauritanien qui est devenu français. Et je l'ai vu récemment délégué de l'Union africaine venir ici. Donc vous voyez comment le Congo est en train de tourner à rond avec ces gens-là. Un certain Lebat, Mauritanien de son état. Il arrive ici,
Ce jour-là, il était conseiller dans la facilitation de M. Massiré. Il dit à M. Tshisekedi, M. Tshisekedi m'a demandé de l'accompagner. La rencontre a eu lieu du côté de Batete, là où il y a le buste de Musée. C'était le bureau de Massiré. Je suis là-bas avec Tshisekedi. M. Lebat commence à dire à M. Tshisekedi, Monsieur le Président, vous n'irez pas au dialogue parce que vous avez refusé de vous faire enregistrer. Et j'ai vu Tshisekedi trembler de colère. Quand il a terminé, Tshisekedi lui demande, Monsieur, vous êtes de quel pays? Et je vous assure, sans Tshisekedi dit, vous êtes un Africain, certainement. Vous me demandez, moi, vous voulez me violenter moralement. Toute ma vie, c'était la politique et l'UDPS. Que moi, j'aille me faire enregistrer auprès des gens qui ont pris les armes dans ce pays, que je ne reconnais pas. Et le RCD et le MLC, ils seront au dialogue après s'être fait enregistrer. Alors, c'était tellement fort que Massiré a dit à Mr. President, forget it. J'étais présent. Nous avons l'histoire de l'UDPS. Et c'est comme ça que nous sommes allés à San City. J'étais le négociateur principal de l'UDPS, malgré la présence de Tshisekedi sur place. Et Tshisekedi a exigé que certains qui se sont fait enregistrer au nom de l'UDPS ne pouvaient pas siéger avec nous à San City. Et vous savez ce qui s'est passé avec pauvre Kibasi. Il n'a pas pu siéger malgré sa présence là-bas. C'était le veto de Tshisekedi. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Maintenant, à San City, nous avions pris une résolution qui voulait que tous les partis politiques qui étaient au dialogue intercongolais et qui ne s'étaient pas fait enregistrer selon l'instruction du pouvoir de Kinshasa étaient automatiquement agréés. Et que le ministère de l'Intérieur allait seulement leur envoyer des accusés de réception, donc des récépissés. Et depuis, les récépissés font partie de l'agrément. Quand vous avez l'accusé de réception, messieurs les journalistes, ça s'appelle un récépissé et avec ça, vous avez le droit de fonctionner. L'arrêté suivra après. Il y a plus de 500 partis politiques. Le ministre de l'Intérieur, je crois qu'il aura 1 mois pour signer les arrêtés. Il n'a pas que ça à faire. Ça, on peut comprendre. C'est ça le sens des récépissés qui vous donne le droit de fonctionner directement. Et nous avons un récépissé. Demandez aux autres s'ils ont un récépissé. Notre récépissé nous autorise à fonctionner et tient lieu d'un droit acquis. Selon la loi, un droit acquis qu'on ne peut plus enlever malgré tout ce qui se raconte. Et je vous ai dit ici que à la mort de Tshisekedi, personne ne pouvait se taper le torse en disant c'est moi le responsable de l'UDPS, c'est moi qui ai le lapin de l'UDPS. Personne, je le dis. Il fallait passer par une concertation. Qu'est-ce qui s'est passé entre Tshisekedi et Kibasa à l'époque? Moi, j'étais dans une délégation que j'ai conduite à mes côtés, Rémi Massamba. Nous arrivons au ministère de l'Intérieur, Théophile Bemba. Voilà encore un pan de l'histoire de l'UDPS. Théophile Bemba nous dit ceci. Kibasa a eu son agrément ici. On ne peut plus lui retirer ça. Mais Tshisekedi, c'est une grande figure de proue. Nous ne sommes pas encore à la CENI, au dialogue. C'est une figure de proue politique dans ce pays. Ce sont 2 fondateurs qui ont donc les mêmes droits. On ne peut pas privilégier un au détriment de l'autre. La seule solution, c'est qu'ils se mettent ensemble. Mais comme ils ne veulent pas se mettre ensemble, eh bien, chacun va évoluer dans sa direction. C'était ça. Massamba témoin, je le cite. Donc, comme ils ne se mettent pas ensemble, chacun va évoluer dans sa direction. Et celui qui n'est pas d'accord, qu'il consulte la justice. Plus de 10 ans que nous sommes dans cette homonymie la plus parfaite, aviez-vous déjà entendu un plaignant? Aviez-vous déjà entendu un plaignant parce qu'il y a homonymie? Non. Et alors? Aujourd'hui, il y a des plaignants qui ne sont autres que des journalistes qui se plaignent pour ces accusés de l'UDPS. Ne jouez pas le jeu de ceux qui veulent se plaindre, qu'ils fassent tomber le masque. Le plaignant doit dire, moi tel, je me plains, je vais à la justice. Il ne faut pas utiliser la presse pour ça. Un plaignant, ça veut dire quoi? Il fait une plainte et il exprime le préjudice qu'il a subi. Qu'il n'utilise pas la presse, qu'il se plaigne ouvertement. Qui est le plaignant? L'homonymie, on est dans l'homonymie depuis plus de 10 ans.
Et aujourd'hui, nous sommes dans la même situation comme celle de Tshisekedi de Kibasa. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Il y a son fils qui dit, moi je suis le fils héritier. Il y a Tchibala qui dit, moi je suis le porte-parole du RASOP. Il y a Moubake qui dit, Tshisekedi, 3 mois avant sa mort, il m'a donné coordonnateur, il m'a nommé coordonnateur principal de la commission préparatoire du gouvernement alternatif de l'UDPS, avec 105 cadres à ma disposition. Avant de mourir, il m'a nommé Premier ministre. Et les aveux sont tombés, vous le savez. Je revendique aussi. Donc, nous sommes sur le même pied d'égalité. Personne n'a les droits sur l'autre. À défaut de nous concerter, nous avions fait cette démarche-là pour qu'on se concerte. Les autres l'ont rejeté. Ça veut dire que chacun va évoluer dans sa direction. Et celui qui n'est pas d'accord, si je me rappelle l'interview du vice-ministre de l'Intérieur à la CENI, celui qui n'est pas d'accord n'a pour consulter la justice. Voilà. Tout simplement. Donc nous sommes dans la même situation comme Tshisekedi et Kibasa, et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui les gens vont commencer à dire ah non, sur cette liste-là en fait on s'attend depuis UDPS. C'est comme si le seul parti c'est UDPS. Et UDPS c'est Moubak. Alors, certains font le jeu de cela. Nous savons que ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'OPA sur l'UDPS n'a pas commencé aujourd'hui. Et Moubak vient déranger la torche. Donc voilà la réalité des choses. Et en conclusion, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vous dis tout simplement que nous, comme je l'ai dit, sur les gens qui ont été hier, nous empêcher de nous incliner devant la dépouille mortelle de Russie, les amis de l'UDPS, je leur accorde mon pardon. Parce qu'ils n'ont pas fait mal à Moubak, ils ont fait mal au parti et au pays tout entier. Les amis, non, je ne m'adresse pas au RASOP. Le RASOP, c'est un concurrent avec le G7 de Mouescato. Je ne peux pas m'adresser à eux, je m'adresse à mes collègues de l'UDPS, à qui j'accorde mon pardon. Je demande aussi à ceux qui se sont sentis frustrés, éventuellement par certains de mes agissements. Je suis un homme, tout homme infaillible, qu'il veuille bien me pardonner. Aujourd'hui, nous sommes là, comme on dit dans la Bible, la moisson est abondante. Ce sont les bras qui manquent. Nous demandons à tout le monde de se mettre au travail. Se mettre au travail et amener cette population congolaise à l'avènement d'un état de droit, comme Tshisekedi ne cessait de nous dire. Mettons au travail pour mériter la confiance que Tshisekedi avait placée en nous. Le Congo, ce beau et grand pays, en a besoin. Il ne sert à rien de commencer à nous entredéchirer, que chacun se mette au travail dans l'esprit de Tshisekedi et dans sa vision, et la population elle-même saura exactement qui est l'héritier réel de M. Tshisekedi.